tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Écoutez, on se retrouve aujourd'hui pour une guidance sentimentale. Voilà, après toutes ces semaines d'absence, et j'en suis désolée, mais j'ai eu pas mal de soucis entre Internet, le reste, les fêtes, etc. Et puis là, je me sentais d'attaque pour reprendre les petites guidances sur YouTube, donc je suis vraiment ravie de vous retrouver. Voilà, aujourd'hui j'ai choisi comme thème qui vient ou revient vers vous. Donc on est bien évidemment plus sur le plan amoureux, affectif. Après, vous pouvez très bien l'adapter à une autre situation. Mais moi, en tout cas, dans l'interprétation, je serai plus sur ce volet-là. Donc avant de commencer, j'en profite pour remercier tous ceux et toutes celles qui se sont déjà abonnés à ma chaîne. Et puis, ça l'a fait grandir. Je suis vraiment contente. Et si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à venir nous rejoindre sur cette toute jeune chaîne. N'hésitez pas non plus, si la guidance vous plaît, à liker, à partager, à commenter, à me donner votre avis. Voilà, ça m'encouragera à vous proposer d'autres contenus. Et puis, ça fera grandir tout simplement la chaîne. Voilà. Je vous rappelle bien évidemment qu'on est sur une guidance générale, collective. Donc tout ne parlera pas peut-être, vous parlera peut-être pas personnellement. Donc ne prenez que ce qui résonne, voilà, et fait sens pour vous. Le reste, vous le mettez de côté. Il ne s'agit pas non plus d'adapter la guidance à vous, enfin, à vous, si, bien sûr, mais à votre situation et de faire le travail en parallèle. Je peux pas, je connais pas votre contexte de vie. Mais surtout, de ne pas vous flageller, vous faire du mal. On reste sur une guidance, d'accord? Voilà. Donc, j'en appelle à votre discernement. On reste maître, bien évidemment, vous restez maître de vos choix. Et il s'agit avant tout de vous apporter un éclairage et de passer un beau moment ensemble. Voilà, ceci étant dit, je vais vous tirer une carte de l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes ». Cette première carte-là, elle devra... Alors, soit vous choisissez le choix, vous savez déjà ce que vous voulez prendre comme choix. Je vous invite à aller en barre de description pour voir le timing et accéder à votre guidance directement. Sinon, pour ceux qui le souhaitent, je vais vous tirer 3 cartes et je vous les dévoilerai. Alors, cette carte-là, sachez qu'en fait, elle représentera votre état d'esprit sur le plan sentimental à l'heure d'aujourd'hui, au moment où vous regardez cette guidance, qui bien évidemment, pour certains, vous allez peut-être la regarder aujourd'hui ou je vais la mettre en ligne, d'autres, ce sera un petit peu plus tard. Ok? Voilà. Écoutez, c'est parti. On y va. On va aller voir ça. Donc, comme je vous ai dit, il faut qu'elle vous parle. Ou en tout cas, que vous soyez attiré soit par l'image, soit par les mots-clés. D'accord? Allez, c'est parti. Alors, les cartes sont grandes, mais il suffit de demander. Je vais pas la prendre. Voilà. Par contre, je sens une vibration pour certains. Patience, assurance et charisme. Je la prends pas parce que je voudrais qu'elle saute. Bon. Elle saute. Hop. En face cachée. Pour ceux qui juste... Et bien évidemment, elles vont toutes sauter. Visibles. Allez, je vais aller... Bon. Allez, je vais brasser et puis je vais aller les choisir moi-même. Donc, on va prendre celle-là pour le choix numéro 1. Je regarde que vous voyez bien. Celle-là pour le choix numéro 2. Et celle-ci pour le choix numéro 3. Donc, je laisse un petit moment à ceux qui veulent faire leur choix sans voir la carte. Et pour les autres, écoutez, on va les dévoiler. Donc, la première carte, là, cette magnifique jeune femme. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien.
Donc on a les mots-clés, prière, vœux et foi, et c'est la carte numéro 1. Voilà, pour le choix numéro 1. Donc est-ce que vous avez fait un vœu? Est-ce que vous espérez quelque chose? Choix numéro 2. On a l'amant, le béguin, l'admirateur ou l'admiratrice. Alors bien évidemment, je ne tire pas Jean-Gé, donc vous adaptez. Hein. Si vous êtes un homme ou une femme hein, qui est attirée par les femmes, vous vous adaptez. Donc ça, d'où le mot admiratrice avec le chiffre 7. Voilà. Et pour le choix numéro 3, on a cette magnifique carte. Cadeau, don, surprise pour les mots-clés, le chiffre 43. Et on a cette citation « Je t'aime d'amour » avec ce cœur papillon. Voilà, donc choix numéro 1, prière, vœu, foi. Choix numéro 2, amant, béguin, admirateur, admiratrice. Et choix numéro 3, cadeau, don, surprise. Voilà, ben, je vous invite à descendre en barre de description pour accéder directement au tirage. À tout de suite. Bonjour à vous qui avez fait le choix numéro 1 avec cette carte de la prière, vœu, foi. Donc, comme je l'ai indiqué dans l'introduction, et d'ailleurs je vous invite à aller l'écouter si ce n'est déjà fait pour savoir un petit peu où vous mettez les pieds. Est-ce que vous espérez rencontrer enfin la bonne personne? Est-ce que vous espérez le retour de quelqu'un? En tout cas, on va aller compléter un petit peu. Comme je le disais, cette carte-là représente votre situation actuelle. Ça vous permet de vous situer par rapport au tirage. Ouais, il faut que ça résonne par rapport à votre situation. Si ce n'est pas le cas, ben, je vous invite à aller faire un autre choix ou peut-être tout simplement il n'y a pas de message pour vous aujourd'hui si aucun des 3 choix ne vous parle. Donc là, je vais aller retirer 2 autres cartes pour compléter. Et donc on a liberté, autonomie et mobilité avec la carte numéro 16. Et on a nouveauté, départ et création. Et on a cette phrase, elle tient le monde dans ses mains. Alors, ce choix, je dirais, il est ce tirage, cette guidance, elle va être pour vous si vous avez fait le vœu de vous libérer d'une situation, voilà, et vous aspirez à l'heure d'aujourd'hui vraiment à repartir sur quelque chose de neuf. Là où, alors soit vous êtes déjà en couple, mais ça ne se passe pas bien, et justement vous vous demandez comment sortir de la situation, et vous demandez et vous aspirez en parallèle à rencontrer quelqu'un. Soit vous êtes, je dirais, libéré, en tout cas vous êtes libéré de quelque chose depuis peu et vous aspirez vraiment à un nouveau départ et donc à rencontrer une autre personne. Voilà, donc si ça vous parle, je vais regarder hop, que vous voyez bien et on va aller dans le vif du sujet. Alors, qui est cette personne? Voilà. Avec ces cartes du tarot, on va aller voir. Hop, je vais pousser ça. Ces 3 premières cartes du tarot, elles vont nous parler de la situation que vit actuellement cette personne ou de qui est cette personne. Donc des éléments, des archétypes. On va les creuser un petit peu pour savoir qui est cette personne qui vient ou qui revient vers vous. Le magicien, j'aurais tendance à dire que on est sur une personne nouvelle, quelqu'un qui a beaucoup de potentiel, qui est peut-être sur un nouveau départ, qui souhaite à présent dans sa vie ou qui est en train de manifester de nouvelles choses. J'entends un début de cycle.
Oui, avec le page de Pentacle. C'est quelqu'un qui petit à petit est en train de voir pour mettre quelque chose de neuf, partir sur d'autres bases. On est vraiment sur quelqu'un qui aujourd'hui, avec le magicien, souhaite dans sa vie, alors pas que sur le plan sentimental, hein, là on est vraiment sur les archétypes de la personne, c'est quelqu'un qui a besoin d'une certaine autonomie, de pouvoir mettre en place et lancer et faire, j'entends lanceur de projet, mais quelqu'un qui a vraiment besoin d'avoir les manettes et de pouvoir manifester, concrétiser. C'est un faiseur, j'entends vraiment ça. Avec le page de de Pentacle, j'entends, il y a une histoire, une idée de renouveau, de faire tourner les choses en sa faveur. Page de Pentacle, on est sur quelqu'un de sérieux. On peut être sur quelqu'un qui est un étudiant, quelqu'un qui est en train d'apprendre quelque chose de nouveau, petit à petit, lentement, qui acquiert une nouvelle compétence. En tout cas, c'est quelqu'un, je sens vraiment dans ses vibrations, quelqu'un qui aime apprendre, qui aime tester des nouvelles choses. On va aller compléter. On est plutôt sur quelqu'un de posé, qui avance tranquillement mais sûrement, avec ce page de Pentacle. Ok, est-ce que je peux avoir une autre carte? Ouais, c'est vraiment quelqu'un, vous voyez, avec cet as de Pentacle. C'est un faiseur, c'est quelqu'un qui a, je dirais presque, je vous montre, qui a planté une graine et qui va tout faire, en fait, pour que cette nouvelle chose, pour que ce projet, alors sur le plan sentimental, ça peut être aussi de vouloir quelque chose de neuf, mais en tout cas, il y a cette idée chez cette personne de savoir planter des graines et de faire ce qu'il faut pour qu'elles mûrissent. C'est quelqu'un qui a beaucoup de potentiel, on a quand même 2 cartes de Pentacle, peut-être plus axé sur sa vie matérielle actuellement, sur sa réussite. C'est quelqu'un qui n'a pas peur de se lancer dans des nouvelles aventures. C'est quelqu'un qui n'a pas peur de redémarrer de zéro. Ouais, il y a cette idée-là de faire concrètement les choses. Ok, on va aller prendre 3 petites idées. Alors, là, on est plutôt sur le petit bonus, sur éventuellement le signe. Ouh, on a 2 fois le lion. Donc, le lion, voilà. Donc, on est quelqu'un sur une dynamique de feu quand même, peut-être, qui n'a pas peur de lancer de nouvelles choses. Et le taureau, on est vraiment dans cette idée d'énergie. Le taureau, c'est une énergie dans le zodiaque de se donner les moyens de faire, et c'est un signe de terre. Donc on a quand même pas mal de pentacles. C'est quelqu'un qui, je pense, a un certain nombre de talents, et son talent, c'est de manifester ce qu'il souhaite, ce qu'il a à l'intérieur de lui, dans la manière. Dans la manière, oui, qu'à l'art et la manière, certainement. Mais de manifester, le magicien, c'est quelqu'un qui manifeste. Et là, il manifeste vraiment dans la matière. Ok, on va aller voir, hop, pour préciser, toujours, qui est cette personne. 2 archétypes, un petit peu ombre et lumière. Voilà. Donc, qui est cette personne? Il ou elle, hein, bien évidemment. Alors, je vais dire... il ou elle, cette personne, vous m'entendrez, je vais essayer bien évidemment vous adapter. Je ne tire pas genré. Alors, qui est cette personne? Ok. On a la carte de la déesse, je vais prendre la deuxième tout de suite. Voilà, comme ça ce sera fait. Alors, la première carte, on a la déesse. Alors, homme ou femme, hein.
Donc, la féminité exprimée à travers la sagesse, la nature, la force de vie et la sensualité. Donc là, on est plutôt sur la part de lumière. C'est quelqu'un qui a un bon rapport à la matière et un bon rapport au corps. Ça me fait penser en termes... quelqu'un qui est connecté à la grande déesse Gaïa. Donc il peut y avoir ça. Et vous voyez, on a cet archétype de mère. Et Gaïa, on a la déesse mère. C'est quelqu'un qui est relié à la nature, qui est relié aussi à sa propre nature et à son féminin, homme ou femme. Voilà. Part d'ombre, exploitation de la nature et du corps de la femme. Ça reste un archétype. Donc c'est peut-être quelqu'un qui peut avoir tendance en ombre à être trop focalisé justement sur la matière et qui aurait peut-être besoin un petit peu plus, je sens dans ces énergies-là, de s'ouvrir un petit peu plus sur le plan émotionnel. On va aller voir. Donc la mère, part de lumière, dévouement, patience et amour inconditionnel, se réjouit de faire naître la vie. Donc ça peut être quelqu'un, voilà, on revient sur cette idée-là, c'est quelqu'un qui il fait naître des projets, il fait naître des choses dans la matière, d'accord? Ça peut être un cultivateur, par exemple, il plante des semences, ça peut être quelqu'un qui initie des projets, ça peut être quelqu'un qui peut avoir un côté artisan. À force de répétition, je ne sais pas, j'ai cette notion-là, pour certains, ça parlera peut-être, si c'est quelqu'un que vous connaissez, qui répète. J'ai l'impression de voir ce pentacle-là qui tourne, et je fais, je refais. Les gestes, les bons gestes, on a aussi avec ces mains-là. Peut-être une notion de geste, le talent de refaire un geste, jusqu'à ce qu'avec l'énergie du taureau, ce soit quelque chose qui puisse être au top dans la matière. Donc, part d'ombre, étouffe ou abandonne ses enfants, rend ses enfants coupables lorsqu'ils deviennent indépendants. C'est peut-être quelqu'un qui est très attaché à sa matière, à sa matière, à sa famille, à ce qu'il a. Voilà, d'où l'attachement à la matière. Et qui peut avoir du mal à laisser partir les choses. Donc, ça peut être, je sens vraiment les énergies attachantes dans ce que je reçois de ces énergies-là. Ok. Alors, on va aller voir dans quelle disposition émotionnelle, plutôt, ou événementielle, cette personne sera au moment de votre rencontre. Que ce soit d'ici quelques jours, d'ici une semaine. Voilà. Cette personne-là, qu'est-ce qu'on peut vous dire? L'intuition. Célébration. J'entends. Quelqu'un qui aura su écouter, qui sait écouter, se laisser porter par ce qu'il ressent. Surprise. Ok. Alors, ce sera peut-être quelqu'un, avec cette carte de la célébration, je vais vous les montrer. Donc, on a la carte de l'intuition, avec cet homme. Quelqu'un qui a eu, j'entends, quelqu'un qui aura eu une bonne idée et qui est en train de la manifester. Célébration, peut-être en train de célébrer quelque chose. Le lancement d'un projet et surprise. Au moment de la rencontre, alors ça peut être par rapport à vous, c'est quelqu'un qui va être heureux. Alors, soit il le sera parce qu'il a lancé quelque chose, il a initié, il a lancé son entreprise, il a lancé un projet, il y a une bonne nouvelle qui débarque dans sa vie, donc on sera plutôt avec quelqu'un qui sera dans des bonnes vibrations, voilà, qui sera bien connecté à son intuition et à son cœur. Ça peut être aussi, au moment où vous vous rencontrez, c'est quelqu'un qui va sentir tout de suite une connexion entre vous et ça va comme s'enflammer. Il y a vraiment, c'est pas une idée de coup de cœur, enfin de coup de foudre, plutôt un coup de cœur. Ça va être fluide, voilà, parce que ça va être une vraie surprise pour lui, cette rencontre. Donc il peut y avoir ça. En tout cas, on est sur quelqu'un qui sera dans de l'enthousiasme, qui sera joyeux, etc. Alors, ça peut être quelqu'un,
Si c'est quelqu'un que vous connaissez, c'est quelqu'un qui va peut-être s'être transformé, avoir lancé quelque chose, et là qui est en train de faire, j'entends, qui est en train de faire ronronner le moteur. Donc qu'a lancé un projet qui manifeste ce qu'il souhaite, qui est plus dans la matière, quelqu'un qui est peut-être père ou mère, qui peut avoir des enfants, et qui est en train de s'enraciner. J'ai vraiment aussi cette idée-là. Et au moment de la rencontre, ouais, il y a cet enthousiasme, il y a ce côté surprise, il y a le côté connexion. C'est vraiment ce que je ressens le plus. Alors, pourquoi cette personne vient? Ouh, fidélité, ok. Qui a voulu venir? Bah, tant mieux, j'ai envie de dire. Pourquoi cette personne vient ou revient dans votre vie? Ok. On va aller voir ça un petit peu. On va aller creuser. Alors, pourquoi cette personne vient ou revient dans votre vie? Ok. Donc on a le travail. Vous voyez, c'est quelqu'un qui va être très focus sur le travail. Sur sa réussite matérielle, sur ses projets. Et qui justement était peut-être pas en train de... Je sais pas, enfin, ce que je ressens, qui est peut-être pas du tout dans la vibration de rencontrer quelqu'un. Et ça se fait. D'où la surprise. Voilà. Donc, hop, pourquoi il rentre dans votre vie? Alors, ça peut être quelqu'un que vous rencontrez au niveau du travail. Voilà. Compréhension nouvelle peut-être sur sa vie. Je vous montrerai les cartes après. Donc on a le travail, donc les mots professionnel, effort, travail sur soi. Compréhension nouvelle, explication, nouvelles clés et leçons. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Le masculin. Donc c'est vraiment, alors vous adaptez, hein, si vous êtes un homme ou une femme et vous regardez pour une personne féminine, on parle de l'autre personne. En tout cas, c'est quelqu'un qui sera dans une énergie yang. Ça, je l'ai senti d'entrée. Il y a vraiment ça. Et le lieu de vie. Ok. Alors, pourquoi cette personne rentre dans votre vie? C'est quelqu'un qui est capable d'enraciner les choses. J'entends, c'est un enracineur. C'est quelqu'un, et je ne dis pas baratineur, c'est quelqu'un qui va être passionné par ce qu'il fait. Alors, est-ce que vous hésitez à un moment à lancer quelque chose et cette personne-là va venir vous aider? On est sur le plan sentimental, hein, mais un partenaire de vie où vous allez travailler ensemble et ça va ouvrir des nouvelles portes. Ouais, il y a l'idée d'enraciner quelque chose, mais en foyer. Ça peut être aussi quelqu'un qui va vous faire un travail pour envisager les choses. Je ne sais pas, vous êtes, admettons, célibataire, endurci, et cette personne-là rentre dans votre vie pour justement vous, vous offrir la possibilité d'avoir une vision différente du couple et va vous permettre vous ouvrir à une vie en commun. Ça peut être aussi quelqu'un qui va vous aider à faire un travail intérieur pour changer quelque chose dans votre vie. En tout cas, j'ai vraiment les énergies de stabilité. On a eu la carte tout à l'heure de la fidélité. C'est pas quelqu'un, c'est pas un feu follet. C'est quelqu'un qui est focus vraiment sur, j'entends vraiment désir de réussir, d'enraciner, de vouloir du sérieux avec le page de Pentacle. C'est quelqu'un qui maintenant, si par le passé, admettons que là ce que je vous évoque, je ne sais pas, ça vous fait penser à quelqu'un. Cette personne-là, à l'heure d'aujourd'hui, elle est vraiment dans une vibration de vouloir enraciner avec vous quelque chose de sérieux. Certainement peut-être de partager et de vivre ensemble. Voilà. Ça peut être quelqu'un, si ça vous évoque, si c'est quelqu'un qui revient, on va aller voir hein, si...
c'est quelqu'un, ça peut être une personne qui a eu une compréhension nouvelle, soit parce qu'il a fait un travail sur lui. Et ça, j'ai envie de dire que c'est peut-être vous qui justement avez vibré sérieux. Voilà, peut-être que cette personne, je vous donne un exemple, cette personne-là, si ça vous parle, cette personne-là par le passé, parce que je pense il y a vraiment pour beaucoup, ça peut être quelqu'un que vous connaissez, sûr. Là, il y a une partie, voilà, d'entre vous, c'est quelqu'un que vous connaissez, mais qui n'était pas du tout dans ces vibrations-là. Et qui, s'il y a eu séparation, pendant cette période-là, c'est plutôt focalisé sur sa réussite professionnelle, matérielle, et en train de s'enraciner petit à petit. D'où la compréhension nouvelle. C'est quelqu'un qui a une nouvelle compréhension de la vie, peut-être aussi par rapport à son travail, qui a fait un travail sur elle, qui a beaucoup travaillé, voilà, et qui maintenant vibre plus dans une énergie d'enracinement. D'accord? Voilà. Et je suis en train de voir, voilà, nouveauté, départ, création, c'est vous tel que vous êtes aujourd'hui. Peut-être que vous avez fait un travail sur vous, vous êtes libéré d'un certain nombre d'énergie, vous avez repris votre vie en main, et là, tout à coup, il y a cette personne qui débarque, qui va être dans une idée de même longueur d'onde. Okay. Alors, qu'est-ce que vos guides peuvent vous dire par rapport à cette relation? Est-ce que c'est quelqu'un que vous connaissez, donc qui vient, qui revient, ou est-ce que c'est une nouvelle personne? Il y a quelque chose vraiment de puissant, de fort, de... comment expliquer ça? C'est quelque chose que vous avez, une relation qui va être sérieuse, quelque chose que vous allez pouvoir ancrer. Si vous avez eu tendance à avoir des relations où ça se lançait, puis ça partait en cacahuète, etc., là, on est vraiment sur une autre vibration. On est sur quelque chose de sérieux. Quelque chose où vous allez pouvoir faire maturer quelque chose. Vraiment. Parce que cette personne vibre ainsi. J'ai même envie de dire que cette personne, elle est peut-être même elle-même surprise, j'entends ça, de la manière dont elle fonctionne à présent. C'est tout nouveau, tout beau. Alors, qu'est-ce que vos guides pensent de cette relation, de ce lien? Qu'est-ce que peuvent vous dire? Mariage, vous voyez, on est vraiment, avec cette personne-là, il va y avoir un énorme potentiel d'engagement, d'enracinement, de construire quelque chose, un foyer, d'aller vers une union. Alors, ça peut être un pacte, ça peut être une union libre, quelque chose de sérieux. Cela vaut la peine d'attendre. Alors, si vous êtes seul, on vous dit que les choses sont à l'œuvre, voilà, et que cette personne, de ne pas vous inquiéter, cette personne, la bonne personne, la personne qui vous est destinée, avec qui vous pourrez avoir une histoire sérieuse et enraciner quelque chose, elle arrive. D'accord? Et donc, on vous dit, ça vaut la peine d'attendre parce que derrière, ce sera... alors, de là à vous dire que c'est l'amour de votre vie, mais en tout cas, au vu des énergies que je sens, on est quand même voilà, sur une rencontre destinée où il y a un énorme potentiel avec cette personne-là. Et si c'est quelqu'un qui revient, là à présent, il va y avoir des choses concrètes qui vont pouvoir se faire. Donc, donner naissance à quelque chose. Attraction, oui. Il va y avoir une grande alchimie entre vous. Quelque chose, mais quelque chose, comment dire, d'enveloppant, de protecteur. Il y aura aussi, au-delà de l'aspect matériel, au-delà du sérieux, il y a vraiment cette notion aussi avec cette carte, voilà, de la célébration. Elle me fait penser de s'amuser ensemble, de prendre des bons moments. Et il y a une vraie alchimie entre vous. Il y aura une vraie alchimie. Il y a une c'est pas un hasard. Là, c'est comme si je sentais vraiment l'univers qui œuvrait pour faire en sorte que vous vous rencontriez et qu'il y ait cet accrochage. Il y a cette notion-là. Et ça va être du solide. Ok. Quel petit conseil, dernier petit conseil, vous donner? Hop.
vos guides par rapport à cette rencontre qui vient à vous. Voilà. Plus ou moins rapidement, ou revient vers vous. En tout cas, on vous dit que si c'est quelqu'un, si vous avez dans le cœur quelqu'un qui vous attire, on vous dit que ça vaut la peine d'attendre, parce que ce qui est à la clé, c'est vraiment un engagement solide. D'accord? Mais que ça demande du temps, que cette personne, elle est peut-être encore en train de manifester les choses ou de changer ses énergies. J'ai ça aussi, hein, vraiment. Alors, quel conseil vos guides peuvent vous donner? L'écoute. Sois réellement attentif aux discours et paroles que l'on t'adresse. Tu n'as pas toujours raison et il est souvent bon de comprendre la version de l'autre pour trouver un terrain d'entente sain et équilibré. Alors, est-ce que si c'est quelqu'un qui revient, vous allez avoir du mal à imaginer que cette personne-là ait changé parce que vous l'avez quand même plutôt rencontré avec d'autres vibrations et que ça va vous étonner, vous allez avoir l'impression, bah non, c'est pas ça. Je suis pas en train de vous lancer dans les bras de quelqu'un où la relation aurait été toxique, c'est pas ça du tout. Par contre, il peut y avoir vraiment une sorte de revirement de situation, la manifestation d'une facette de quelqu'un. Ça vibre très fort quand même sur quelqu'un qui revient du passé. Cela vaut la peine d'attendre. Enfin, il y a les deux. Honnêtement, je sens moitié-moitié, mais j'ai vraiment les deux. Revient ou nouvelle rencontre. Tout dépend de ce que vous avez vécu. Là, vous adaptez à votre contexte. Si c'est quelqu'un qui revient, c'est quelqu'un où vous avez, avec le vœu, vous avez espéré que cette personne y ait quelque chose de concret, quelque chose de sérieux. Oui, vous voyez, là, je mets tout. Qui puisse se faire avec cette personne-là. Et on vous dit, oui, c'est en train de se mettre en place. Okay. Quelqu'un qui va se réenraciner. Quelqu'un qui est sur un nouveau cycle, une nouvelle dynamique, quelque chose de plus sérieux. Moins volatile, j'entends. Ouais, la déesse mère, quelqu'un qui veut s'enraciner. Ok. La générosité. Avoir du cœur ne veut pas dire être naïf ou naïve. Ce n'est pas parce que tu donnes de ta personne sans compter que tu obtiendras le cœur de l'être aimé. Alors oui, sois généreux ou généreuse, mais ne te fais pas déplumer. D'accord. Je suis en train de voir si d'autres messages par rapport à ça. J'entends que la générosité, oui, c'est plutôt, je sentais cette vibration-là avec cette carte. Par le passé, dans vos relations, ou avec quelqu'un que vous connaissez et qui revient, ou vous avez eu tendance à donner. Là, on vous dit, le but, c'est pas de dire, bon, bah ça y est, moi j'ai suffisamment donné, stop, j'arrête là. Non, c'est de donner, mais par contre, de ne plus être dans cette dynamique-là, je donne et il n'y a rien en retour. Là, il y a vraiment une énergie, ce qui va venir, on va être dans un équilibre, on va être dans quelque chose où vous allez donner, mais ne soyez plus dans les peurs, il va y avoir du retour aussi. D'accord? Voilà. Bah écoutez, voilà les amis, n'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. J'espère en tout cas que cette guidance vous aura apporté un éclairage et vous permettra voilà, de patienter si vous êtes purement célibataire, de patienter aussi si vous avez quelqu'un dans le cœur et que vous espérez un retour. Voilà. Je vous dis en tout cas à très bientôt sur ma chaîne et si certains d'entre vous souhaitent une guidance personnalisée, puisqu'on est tout de même quand même là plus sur du général avec des grandes vibrations, même si ça peut vous parler de façon très précise, vous avez toutes les informations sous la vidéo dans la barre de description pour me contacter et aller voir un petit peu ce que je fais sur mon site web. Voilà, je vous dis à très bientôt et puis prenez soin de vous. Ciao, ciao. Bonjour à vous qui avez fait le choix numéro 2.
avec ce bel homme. Voilà. Donc, je rappelle les mots-clés: amant, béguin, admirateur, admiratrice. Et donc, comme je l'ai expliqué en introduction, donc si vous ne l'avez pas écouté, je vous invite à aller l'écouter pour avoir un petit peu, pour savoir où vous mettez les pieds par rapport à cette guidance. Donc, cette carte-là, elle représente votre état d'esprit au moment de la guidance sur le plan sentimental. Donc vous, alors, mes petits loulous du groupe numéro 2, vous avez croché sur quelqu'un. Là, il y a vraiment, pour la majorité d'entre vous, vous avez quelqu'un en vue. Il y a vraiment un coup de cœur pour quelqu'un. Alors, on va aller voir un petit peu plus qui est cette personne. Mais là, je dirais que pour un fort pourcentage pour vous, vous avez déjà quelqu'un en tête. Pour les autres, une petite part, il y a ce désir de rencontrer quelqu'un qui fasse vraiment battre votre cœur. Donc on est plutôt sur une dynamique, alors ça change du tout au tout en énergie par rapport au groupe 1, sans spoiler, hein. Mais là, il y a de la fougue, il y a envie d'y aller, il y a envie de rencontrer une personne qui fasse vibrer votre cœur, etc. Alors on va les préciser. Donc je vais reprendre 2 cartes supplémentaires pour préciser, voilà, que vous sachiez si vous êtes dans le bon choix. Bon, j'ai envie de dire que déjà, si vous êtes plutôt dans une énergie de feu, de passion, d'avoir quelqu'un en tête, bon, a priori, vous êtes dans le bon groupe, mais on va quand même aller préciser. Allez, hop, je vais aller chercher, donc ce sera celle-là, et puis on va prendre celle-là. Ok, alors, prière, vœux et foi. Bon, alors, pour ceux qui ont déjà quelqu'un en tête, là, vous espérez, vous priez, le soir, vous êtes dans votre canapé en train de vous dire, bon, qu'est-ce que je fais? J'y vais pas, je tente le coup. En tout cas, vous espérez que ce soit réciproque. Et en tout cas, pour les autres, il y a vraiment, comme je vous disais, le désir de rencontrer quelqu'un. Intrus, ex et ombre. Ok, alors là, ça fait redescendre l'énergie d'entrée. Cette carte-là peut parler d'un ex, mais là, je le sens pas comme ça. Je le sens vraiment, là pour vous, choix numéro 2, votre situation. Je suis en train de demander, hein, est-ce que vous avez toujours le béguin pour un ex? Alors, j'ai pas cette vibration-là. Là, je vais vraiment être précise. En général, j'élargis, mais là, ce choix-là, alors après, libre à vous hein, de l'adapter et de continuer à regarder. Il y aura peut-être des messages dans la guidance vous concernant. Là, en tout cas, pour vous expliquer l'énergie que je ressens, là, vous êtes vraiment, vous avez flashé sur quelqu'un d'autre. Or, il y a un ou une ex à vous qui se rend compte de ça, quelqu'un qui est toujours accroché à vous, mais pas avec des énergies très bienveillantes, et qui a senti ça. Donc, vous avez un coup de cœur pour quelqu'un d'autre et qui va essayer de venir mettre le pataquès. Ouais, il y a vraiment là pour le coup l'énergie d'un intrus. Je vous sens, vous focus sur autre chose, focus sur de la nouveauté et pas du tout à vouloir rester dans les énergies ou à reprendre un ex. Dans ce choix-là, honnêtement, là, les personnes qui sont, je dirais, visées, si je peux dire ça comme ça, par ce choix, c'est vraiment des personnes qui ont envie de nouveautés, qui veulent quelqu'un d'autre et pas du tout à espérer. Alors, allez voir un autre choix, mais si vous espérez le retour de quelqu'un ou autre, là, on n'est pas du tout dans cette vibration-là. Là, petit loulou du groupe numéro 2, vous avez plutôt envie de quelque chose de neuf et de ne pas retomber dans les mêmes travers ou dans les mêmes dynamiques liées un ou
une ex, qui serait collant, j'entends vraiment ça. Ok, on va aller voir là avec le tarot. Hop, je vais pousser ça. Qui est cette personne qui vient? Alors, pour ceux qui ont continué, qui pensent, qui flashent sur un ex, même si je ne sens pas cette vibration-là, hein, bon, qui vient ou revient, là j'ai plutôt tendance à dire que dans les vibrations que je sens de votre groupe 2, vous n'avez pas envie. Hein. Bon, allez, on va aller voir. Ouais. Là, vous êtes dans votre certitude. Je prends pas la coupe d'habitude, mais là, non, c'est mort. Pas question. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont vécu des choses pas top, ont eu un ex collant, collante, mais en tout cas, c'est non, 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 non. Voilà. Donc, vous êtes plutôt dans un collectif. On veut de la nouveauté, on veut changer de dynamique. Ok. Alors, le 2 de Pentacle. Je vais tirer les 3 cartes et puis je vais vous dire. Voilà. Hop, le 4 de bâton et le 10 de bâton. Donc là, on est sur les énergies de cette autre personne. C'est quelqu'un qui, en ce moment, dans sa vie, est peut-être en train de jongler entre plusieurs situations et qui souhaite retrouver de l'équilibre dans sa vie. C'est quelqu'un qui est plutôt à tendance équilibrée, qui sait faire des choix, qui sait jongler entre plusieurs choses. Le 4 de bâton, on est sur une notion de stabilité en principe, mais là je le sens plutôt sur le fait de vouloir s'amuser, prendre du beau temps. C'est peut-être quelqu'un, alors c'est pas du tout le cas, normalement on n'est pas sur les circonstances de rencontre, mais ça vibre là, que vous avez peut-être rencontré lors d'une cérémonie, un festival, un mariage, un baptême, vous voyez, il y a ça. C'est quelqu'un qui peut avoir de grandes responsabilités, mais je sens dans ses énergies que c'est quelqu'un qui est en train de laisser une part du passé derrière. Donc qui va être vraiment, on parlait tout à l'heure, qui va être vraiment en accord avec vos énergies. C'est-à-dire on ne repart pas en arrière. Là maintenant on veut aller de l'avant, trouver un équilibre, s'amuser, être dans la joie, et qui a, je dirais, s'est déchargé de tout ce qui ne lui convenait plus. Ou en tout cas, c'est quelqu'un qui est capable de ça. Si ça ne va pas, si c'est prise de tête, ouais, ça c'est un message important. Cette personne-là, c'est pas quelqu'un qui veut se prendre la tête, qui veut pas être enfermé dans quelque chose. Et je pense que vous vibrez exactement de la même manière. Alors, envie voilà, il y a cette idée de s'attirer parce qu'on est dans les mêmes vibes. Donc ce que je suis en train de vous dire sur cette personne, c'est peut-être justement ce que je vous évoquais. C'est-à-dire non, moi non, ça je n'en veux plus, stop, c'est sorti de ma vie. Là maintenant, je vais vers quelque chose de sain, de plus simple, de plus facile. Ok? Allez, on va aller voir qui est cette personne avec 2 archétypes. Wow. Oups, ces énergies. Ah, c'est quelqu'un vraiment qui ne veut plus revenir en arrière. Mais tout comme vous, hein, groupe 2, je vous sens vraiment dans cette énergie-là. C'est fini, les ombres du passé, les ex, les prises de tête. Ça me fait vraiment penser, là, dans ce groupe, je ne sais pas ce que vous avez vécu dans vos histoires précédentes, mais c'était prise de tête, c'était lourd, il y avait... Voilà. Et cette personne, c'est pareil. Elle a certainement un bagage qui ressemble au vôtre, où c'était compliqué de garder un certain équilibre. Et aujourd'hui, c'est quelqu'un qui ne veut plus de ça. Qui est capable de prendre ses responsabilités, qui est capable aussi, avec la 4 de bâton,
on est aussi dans cette énergie d'officialiser quelque chose. Voilà. Mais qui veut un équilibre entre lui et l'extérieur. J'ai vraiment ça. Entre lui et l'autre. Fini les prises de tête. C'est vraiment quelque chose d'important pour cette personne-là. Si vous arrivez, vous, avec des bagages, comme on dit, des fantômes dans les placards, ça va pas convenir à cette personne-là. Elle va faire non, 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 moi je retombe pas là-dedans. Ou être avec quelqu'un dont l'ex lui court après. Il faut que vous ayez réglé les choses. Et c'est ce que vous souhaitez. Mais si ce n'est pas déjà fait, et que vous n'avez pas mis les points sur les i et les barreautés, là j'entends vraiment, c'est comme si j'avais cette personne en ligne, en prise directe. Niette, elle mettra vraiment de côté. Donc, une rencontre pour cette personne où il y a encore des ex dans les placards, c'est niette. Bon, j'ai envie de dire qu'au vu de ce que je canalisais par rapport à vos énergies, c'est pas la vibration dans laquelle vous êtes. Alors, en archétype, on a le mendiant. Alors, justement, c'est pas quelqu'un qui va venir vous mendier quelque chose. Alors, c'est un archétype, hein, vous arrêtez pas sur le mot, je vais vous lire. Alors, on part de lumière, plutôt qualité. La personne se prend en charge sur le plan de la survie physique. Donc, c'est quelqu'un qui est autonome matériellement, qui est aussi capable de se prendre en charge. Prend conscience du pouvoir spirituel, de l'humilité, de la compassion et de l'estime de soi. C'est quelqu'un qui justement, et je pense que là-dessus vous avez ça en commun, qui a pu se faire dénigrer, happer, se mettre sous emprise de la part de quelqu'un d'autre. Et là c'est fini. Cette personne-là, maintenant, c'est niette. Un couple, ok, on est en équilibre, on partage des choses, ou on construit quelque chose, d'accord, mais j'entends, je ne suis plus une mule. Voilà. Et part d'ombre, dépendance envers les autres sans faire aucun effort. C'est quelqu'un qui a été dépendant. Ou qui a dû prendre en charge, alors peut-être dans un mariage, peut-être quelqu'un séparé, il peut y avoir ça. Ou en tout cas, il y avait une relation qui a duré un moment, mais qui lui a, j'entends, vidé les poches. D'où le mendiant. C'est quelqu'un qui repart de zéro, hein, pour certains. Et qui a cette capacité à se remettre en équilibre, à retrouver son équilibre avec les pentacles matériels. Donc il n'y a pas à vous inquiéter à devoir entretenir cette personne-là. Si au moment de la rencontre, c'est quelqu'un qui est en recherche d'emploi, va pas le rester longtemps. Qui est en difficulté financière, je sens vraiment une énergie de quelqu'un qui a la niaque. D'accord. Alors après, on a cette carte. Oui, c'est fou. Hein. J'ai vraiment, là pour le coup, je canalise les parts de cette personne-là. Je pense que c'est quelqu'un de nouveau parce que j'ai vraiment le sentiment, cette sensation de capter l'âme ou en tout cas cette personne, d'être en prise directe. Et là, il dit, bon, alors ça, ok, mais passe à la suite. Bon, très bien. C'est quelqu'un qui... oh, waouh! Mais je pense que vous êtes un peu comme ça, qui normalement se laisse pas faire. Mais tous les deux, je ne sais pas pourquoi, vous vous êtes laissé emmêler, embarquer dans des trucs. Ça a été compliqué, je vous vois comme dans des filets. Ok? Alors, le Messie, part de lumière, sert l'humanité avec humilité. On a deux fois l'humilité. Hein. On l'a aussi hein, dans cette carte-là. Et pardon, croit exagérément qu'il est la seule personne capable d'assurer la réussite d'une cause. J'entends, c'est que pendant longtemps, on a fait croire à cette personne qu'elle devait être responsable de tout. Vous voyez ce 10 de Pentacle. C'est quelqu'un qui en a pris, c'est quelqu'un qui a servi de mule. Et là, qui ne veut plus. Alors peut-être dans une union officielle, et là, qui s'est déchargé de tout ça. Ok. Alors, si, avant que j'oublie, les petits dés. Alors bon, vous prenez ça, toutes les personnes là qui m'écoutent ne vont pas rencontrer une personne de ces signes-là, mais ça peut éventuellement vous parler. Alors on a le Sagittaire, je ne suis pas étonnée, quelqu'un qui est dans les énergies de nouveaux horizons, d'écrire une nouvelle, quelque chose de neuf dans la matière. On a le Taureau, quelqu'un qui a bien les pieds sur terre, et le Bélier.
On est vraiment sur une dynamique du neuf, du nouveau. Je reprends ma vie en main. Je reconstruis les choses. Ouais. Il y a du feu. Alors, ça peut être quelqu'un du signe du Bélier, du signe du Taureau, du Sagittaire, ou en tout cas, dans son thème, c'est des énergies qui peuvent être fortement présentes. Mais on a quelqu'un de dynamique, qui a bien les pieds sur terre, hein, qui veut avancer et qui veut à présent suivre ses objectifs, aller vers sa bonne étoile. Prendre une nouvelle route. Je vois un sac à dos. Je prends mon sac à dos symboliquement, hein, mais ça peut être quelqu'un qui aime voyager aussi. Et je pars à l'aventure. Quelqu'un qui veut voguer vers de nouvelles aventures. Et qui veut plus se retrouver à dépendre d'autres personnes. Alors, on va aller voir au moment de la rencontre. Dans quelle disposition sera cette personne? Au-delà de la détermination que je sens, de part et d'autre, hein, que ce soit vous ou cette personne-là. Ok, ça fait peut-être un peu beaucoup. Ouais, vous voyez, il y avait la carte de la force, de la jalousie, ça c'est net. D'entrée, si vous êtes une personne jalouse, travaillez là-dessus. Voilà, si vous avez tendance dans vos relations à essayer d'avoir la main mise sur autrui, ça ne conviendra pas du tout à cette personne-là. C'est pas son but. Et vice-versa. Alors, on a la réussite. Quelqu'un qui aura réussi quelque chose, qui sera dans les énergies positives. Quelqu'un qui veut réussir par lui-même. Oui. Quelqu'un qui va être ouvert à la rencontre. Alors, oui, quelqu'un qui veut réussir. Donc, comme je vous dis, hein, si c'est quelqu'un qui n'a pas d'emploi au moment de la rencontre, vous inquiétez pas. Ou qui est dans le projet de créer son entreprise, ça va y aller. Hein. Derrière, il y a la dynamique du bélier, il y a la capacité à se donner les moyens du taureau et de réaliser ses idéaux avec le sagittaire. Hein. J'aurais presque envie de dire, c'est comme ça, dans cet ordre-là. Bon, celui du zodiaque, hein. Je manifeste, j'y vais à fond, j'ai l'idée, je manifeste dans la matière et j'atteins mes objectifs. C'est quelqu'un qui est capable d'atteindre ses objectifs. Mais pour une raison que j'ignore, bon, qui n'est pas le but de cette guidance-là, c'est quelqu'un qui s'est fait enfermer. Et mettre trop sur le dos. Absence. Alors... c'est pas quelqu'un qui va être absent, vous n'allez pas rencontrer un fantôme. Le message que je reçois, c'est quelqu'un qui va être tellement focalisé sur ce qu'il souhaite manifester, réussir dans sa vie, que quand vous allez rencontrer cette personne-là, vous allez vous dire, mais il est complètement à l'ouest. Il sera sur autre chose. Il ne sera pas sur une autre planète, il ne sera pas un extraterrestre, mais vous direz, bon, il n'a rien à secouer de ce que je raconte, de moi ou autre chose, alors que pas du tout. C'est juste quelqu'un qui sera, comment dire, ouais, un petit peu à l'ouest, mais parce que focus, je sais pas, vous êtes, admettons, vous rencontrez cette personne dans un lieu public, je sais pas, en allant chercher votre pain, en allant boire un verre, et puis, ben, je sais, voilà, pour une raison, cette personne vous attire, et vous entamez la conversation. Et là, vous allez essayer d'échanger. Et cette personne-là, elle sera, je sais pas, en train de taper sur son téléphone, ou elle va pas, vous allez avoir l'impression que, ouais, que vous n'êtes pas là. Enfin, qu'elle ne l'est pas, et qu'elle vous capte pas. Ok? Bon. Par contre, c'est quelqu'un aussi en vibration. Une fois que le dialogue va être instauré, j'entends ça va combler un vide. Bon, on va aller voir ça. Alors, pourquoi cette personne vient ou alors revient j'ai vraiment pas cette vibration. Je veux pas fermer le tirage, mais pour moi, là, on est vraiment sur une nouvelle personne.
Donc, j'aurais plutôt tendance à dire à 99%, c'est une nouvelle personne. Okay. Allez, oups. Eh bien, méchanceté. Alors, rassurez-vous, hein, c'est pas quelqu'un de méchant. Jalousie, cancan, rivalité. Ouais, ça c'est ce que vous avez en commun. Vous sortez de ça. Alors, méchanceté. Pourquoi cette personne est va rentrer dans votre dit? Les non-dits. Ok, se taire, inavouer, chose cachée. La relation magnétique, enfin, il va y avoir une forte attraction, hein, et les doutes. Ok. Alors, pourquoi cette personne rentre dans votre vie? Et vice-versa, hein, aussi. Hein. Voilà. Mais je vais interpréter plutôt dans ce côté. Elle vient vous aider à exprimer, à extérioriser déjà, de base. Sortir de relations où ça ne s'est pas bien passé. Il pouvait y avoir de la jalousie, c'est vraiment ce que je sens là avec ces énergies-là. Vous êtes peut-être tombé dans vos relations sur des personnes qui essayaient d'avoir une emprise ou la main mise sur vous. Ou des personnes qui vous ont trahi. Et ça vous a brisé le cœur, ça vous a fait du mal. Du coup, il va y avoir une telle attraction. Alors, peut-être que par le passé, ces relations-là, ça a été des coups de cœur, ça a été très, comme il y avait de l'emprise, c'est très énergie scorpion. Voilà, très domination, pouvoir, passion, je t'aime, moi non plus, fuis-moi, je te fuis, etc. Suis-moi, je te fuis, fuis-moi, je te suis, etc. Et ça, c'est des choses que vous ne voulez plus, ni l'un ni l'autre, ok. Mais quand vous allez vous rencontrer, au-delà du fait que cette personne au début ne va pas vous capter, vous allez sentir tout de suite, ça va matcher, ça va vraiment être magnétique. Et vous qui m'écoutez, groupe 2, ça va vous faire peur. Vous allez vous dire, oh non, c'est pas possible, je retombe sur le même type de personne. Alors que pas du tout. Et donc, ça va générer des doutes. Donc, pourquoi cette personne, j'ai envie de dire, c'est pas tant, pourquoi cette personne rentre dans votre vie? Là, on est plutôt, c'est, au départ, il va y avoir cette peur-là, ces doutes-là. Et ça va peut-être vous faire freiner la relation. Mais là, ce qu'on vous dit, c'est que non, ça va pas du tout être le cas. Et que vous pouvez y aller dans cette relation-là. Je vais aller voir, hein, je vais aller reconfirmer. J'ai deux énergies. Ça peut, si c'est un ex qui est... Alors, on parle, normalement c'est l'autre personne, mais j'ai un autre message, donc je vais vous le passer. Là, on a vraiment, si c'est un ex qui vous l'a fait à l'envers et qui vous dit... Mais non, je ne suis plus cette personne-là, je ne suis plus jalouse, machin, etc. Et parce que cette personne, elle est complètement focus sur vous, et du coup, ça vous amène le doute, c'est non. Là, il y a un message en parallèle de vos guides. D'accord. Mais sur cette personne-là, justement, ça va faire écho à ça. Et vous allez avoir peur au départ de vous retrouver de nouveau parce que ça va être magnétique, ça va être intense, ça va être alchimique, j'entends. Vous allez avoir peur de vous retrouver encore dans une relation toxique, voilà, ou sous emprise. Et je pense que c'est valable aussi de son autre côté. Donc, votre relation, voilà, ouais, c'est certainement lui, vous voyez. Là, ce que vous disent vos guides, c'est que la personne que vous allez rencontrer n'a rien à voir avec les autres. Oui, vous aurez peut-être un vécu commun, mais en tout cas, cette personne-là, voilà, vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. La personne-là que vous allez rencontrer, et pas cet ex ni rien, c'est la personne avec qui vous allez pouvoir construire quelque chose de sérieux. D'accord? Voilà, espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Il va falloir aller
Un point commun que vous avez aussi, c'est le fait de vouloir vous amuser. Être beaucoup plus dans de la légèreté, après avoir vécu des périodes où c'était compliqué, il y avait trop de responsabilités. Là, en tout cas, on vous dit amusez-vous. Vos guides, ils vous disent amuse-toi. Alors, je ne parle pas de superficialité, mais laissez parler vos enfants intérieurs. D'accord? Et pour vous départir peut-être des ombres de ce qui a pu se passer dans le passé. Donc, on est sur quelque chose de plus léger. On s'amuse, voilà, d'abord. Et on se recentre sur soi. Voilà. Oui, vous êtes quelqu'un qui mérite d'être aimé. Et non, ça ne va pas se passer tout le temps dans votre vie comme ça a pu être le cas jusqu'à présent. Ok. Alors, d'autres petits conseils par rapport à cette relation, la générosité. Elle est tombée aussi pour l'autre choix. Donc avoir du cœur ne veut pas dire être naïf ou naïve. Ce n'est pas parce que tu donnes de ta personne sans compter que tu obtiendras le cœur de l'être aimé. Alors oui, sois généreux, généreuse, mais ne te fais pas déplumer. Ça, c'est ce que vous ne voulez plus. C'est intéressant, hein. Si vous avez hésité avec le choix 1, allez voir aussi. Sauf si... ouais. Sur le choix 1, on a le retour de quelqu'un, mais c'est différent. Il y a eu cette carte aussi qui est sortie. Voilà. Il y a une notion, alors peut-être qu'elle tombera dans le choix 3, hein, que je n'ai pas encore fait, mais là, ce que vous avez en commun, là, les loulous qui m'écoutaient, les amis, c'est d'avoir beaucoup donné dans vos relations. De vous être sacrifié, j'entends. Et là, il y a un équilibre qui doit être retrouvé. D'où le fait de s'aimer d'abord. D'où le fait, peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez été dans les relations où cette personne-là, elle vous disait « Ouais, mais de toute façon, si moi je m'en vais, tu retrouveras jamais personne. » Voilà. Et le mariage. Voilà. Avec la personne, avec cette personne qui va arriver, voilà, qui va vous permettre de guérir un petit peu de vos doutes, de tout ce que vous avez vécu par le passé. Il y a l'officialisation de quelque chose. Alors, que ce soit un mariage effectif, que ce soit une union libre, mais en tout cas quelque chose de sérieux. Voilà, l'officialisation d'une union est en vue. Cela peut être la tienne, mais aussi le signe d'un renouveau inespéré avec l'être cher à ton cœur qui partage ta vie. Les déménagements vers de nouveaux lieux de vie sont aussi plus que favorables et vous rendront encore plus heureuse. Alors, là, ce que j'entends, c'est si vous étiez vraiment dans des relations négatives ou toxiques, on n'est pas en train de vous dire « reprends ton ex, ça va bien se passer ». D'accord? C'est vraiment ça. Par contre, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que oui, la personne qui va débarquer, ça va être la bonne personne et qu'il y aura la possibilité d'un engagement. Voilà les amis, donc écoutez, si cette guidance vous a plu, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager, je me ferai un plaisir de vous répondre, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et que le tirage vous a plu, ma vibration aussi. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne et si vous souhaitez aussi une guidance privée, vous avez toutes les informations dans la barre de description sous la vidéo. Voilà, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao, ciao. Bonjour à vous qui avez fait le choix numéro 3 et qui avez choisi cette carte. Donc, avec les mots-clés cadeau, don, surprise, le numéro 43, cette merveilleuse phrase « Je t'aime d'amour », avec ce cœur et ce papillon. Alors là, je vais prendre d'autres cartes. Ce choix et ce groupe est pour vous si... alors, j'ai deux vibrations. Soit vous avez déjà... rencontrer quelqu'un et que voilà, quelqu'un est rentré dans votre vie, vous attendiez pas et là vous regardez cette guidance un petit peu pour savoir pourquoi cette personne vient, qui elle est, en savoir un petit peu plus. Soit
J'entends, vous êtes adepte des relations où ça part en cacahuète en moins de 2. Il y a toujours une notion de... c'est une personne à réparer, c'est quelqu'un qui est pas bien dans sa vie ou autre chose. Et là, vous en avez ras-le-bol et vous demandez à vos guides, à l'univers, à votre âme, peu importe, à la vie, de vous amener quelque chose de surprenant, quelque chose qui n'a rien à voir avec ce que vous avez l'habitude de vivre. Alors, on va aller préciser quand même, parce que cadeau, don, surprise, vous avez envie d'être surpris par la vie. Envie que ça change. Je vous sens avoir été toujours dans des schémas de répétition, j'entends. Ouais. Groupe numéro 3, vous êtes adepte de la... Alors adepte, hein, c'est pas un choix de votre part, mais c'est toujours la même chose. Vous en avez ras-le-bol. Vous voudriez que ça change un peu, là, être surpris. Oui. Alors, je vais peut-être pas prendre tout ça, là, quand même. Ça va faire beaucoup. Ouais, il y a ce désir que les choses se transforment. Vous voyez ce papillon sur le plan affectif. Voilà. Que ça s'emballe. On a aussi ce feu. Mais avec ce papillon, c'est ça. C'est cette notion d'être étonné, de transformation, que ça change de d'habitude. Alors, je vais aller les tirer. Les cartes étant grandes, c'est compliqué de les faire sauter. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus sur votre aide, soutien, ancrage? Oui, il y a vraiment cette idée-là. Bon, là, ça suffit. Là, j'ai vraiment besoin, mes guides. C'est comme si je vous entendais dire, bon, et là-haut, là, il serait peut-être temps de vous secouer, là, et puis de m'apporter un truc, une belle surprise, quelque chose qui me fasse du bien, qui me change de d'habitude. Courage, témérité, audace. Avec ces 3 cartes, vous avez envie aussi. Alors, soit pour certains, vous avez envie d'être soutenu, d'être aidé, de trouver un partenaire courageux, que ce ne soit pas toujours vous. J'entends qui preniez le taureau par les cornes. Vous en avez, groupe 3, pour beaucoup d'entre vous, vous en avez assez d'être celui ou celle qui doit toujours tout tenir en main, toujours tout prendre en charge. Et là, vous en avez ras-le-bol. Vous voulez que ça change. Et là, on est en train de vous dire que ça va changer. Ouais, j'ai vraiment cette vibration-là. Je pense que vos guides, vos aides, votre âme, peu importe, l'univers vous a entendu et j'ai cette énergie de changement. Je vais aller pousser ça. Hop. Allez. Alors, on va aller voir qui est cette personne qui vient ou revient vers vous. Quelqu'un qui soit courageux, quelqu'un qui sache passer à l'action. Vous avez envie d'être... vous voyez, ça a été lourd jusqu'à présent. Vous avez ras-le-bol, vous avez envie de lâcher... de vous lâcher la grappe et de tomber sur quelqu'un qui permette que ce soit moins lourd. Il y a ça aussi, moins lourd pour vous. Ok, le fou, le magicien, waouh. On a les 2 premières arcanes majeures. Il y a vraiment besoin de changement. Avec le fou, on est sur la surprise. Mais quelque chose qui dure. Ok, alors, vous avez besoin, vous, parce qu'il y a cette image avec le taureau, cette femme du taureau, là, de quelqu'un qui a un petit côté... alors, ouais, c'est marrant, c'est ce que... Alors, normalement, ces cartes-là représentent les vibrations de la personne, mais je sens que c'est vraiment ce à quoi vous aspirez. Alors, on est sur quelqu'un pour qui la liberté va être fondamentale. Quelqu'un qui n'a pas peur
de démarrer des nouvelles choses et de les manifester dans la matière. Et pour ça, il prend le temps. C'est quelqu'un qui peut être sur un nouveau cycle, quelqu'un de vraiment différent, d'insaisissable. Si par le passé, vous avez toujours dû prendre en charge les personnes, là, c'est quelqu'un, ça va vous secouer. Parce que si vous fonctionnez encore dans cette dynamique-là, de devoir prendre en charge, vous occuper, materner, soutenir autrui, ça va pas du tout être le cas. C'est quelqu'un sur qui vous allez pouvoir compter, mais pour qui son autonomie et son indépendance est fondamentale. On est quelqu'un qui peut avoir de l'humour, qui se dit bah allez tiens, on prend le sac à dos et on y va. Du jour en 2 heures, allez hop, on prend les billets et on s'en va. C'est quelqu'un qui peut avoir j'entends une idée à la minute. Donc il peut avoir ce côté un petit peu feu follet et ça va vraiment vous faire du bien. Ouais. C'est quelqu'un, malgré ce côté indépendant, un peu foufou, qui souhaite à présent, il y a comme une idée de transition, changer de manière de faire et qui veut envisager, alors qui veut toujours se sentir libre dans une relation. Alors pas libre, je suis pas en train de vous dire que c'est quelqu'un qui veut être libre pour aller voir ailleurs, rien à voir. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui ne veut pas être enfermé, qui ne veut pas prendre en charge quelqu'un d'autre. Voilà. Qui veut vraiment, j'ai cette idée de relation où on est chacun soi, libre d'être nous-mêmes, libre de manifester dans la matière nos projets. Voilà. Et on est dans cette idée de complémentarité. Et après, on met ça en commun et on fait fructifier. On met nos pentacles, nos deniers, nos talents en commun. Voilà, on voit ces racines où ça se mélange pour donner vie à quelque chose. C'est quelqu'un qui sait faire ça, qui sait être seul, qui sait se prendre en main et qui sait faire pousser des nouvelles choses. Et ça va vous faire du bien. Parce que j'ai l'impression, l'énergie que je capte vous concernant, c'est que vous en avez ras-le-bol. Oui, il y a vraiment une idée de ras-le-bol, de toujours devoir planter pour autrui, nourrir autrui, avoir du courage pour deux. Et ça vous en voulez plus. C'est quelqu'un aussi qui va être insaisissable. Vous allez avoir du mal à le cerner au départ, parce que c'est pas du tout le type de profil dont vous avez l'habitude. Et du coup, vous allez avoir l'impression, au premier abord, que cette personne est trop superficielle pour vous et qu'il n'y a rien de concrétisable, que c'est quelqu'un où on ne peut pas construire avec, alors que pas du tout. C'est juste que cette personne-là, ça va pas être forcément la personne qui va vouloir que les choses soient carrées, on se lève à 7 heures, on se couche à 22, on regarde le film pépère, on mange à terre. Alors ça, c'est insupportable pour cette personne-là. Voilà. Par contre, passer des bons moments, se dire, bah tiens, un coup on va manger à 20 heures, un coup à 22 heures, peu importe. On passe des bons moments, on profite, on construit les choses, mais ça va être de la construction durable sur comment expliquer ça? Sur du non prévu. La relation, elle va se renforcer parce que tous les deux, vous pourrez être vous-même, libre d'être vous, libre de manifester les choses, et c'est comme ça que ça va se souder. Ok? On va aller voir. Hop, je vais aller prendre 2 cartes d'archétype pour en savoir un petit peu plus sur cette personne. En tout cas, ça sert à rien, ça va servir à rien de vouloir l'attraper. Plus vous lui courrez après, plus cette personne, elle s'échappe. Plus vous cherchez à la faire rentrer dans des cases. Alors, chose que les autres ont pu faire, c'est-à-dire vous forcer à rentrer dans des cases ou à remplir un rôle. Bah, cette personne, il n'y aura pas besoin. Et elle ne va pas vous demander non plus de remplir un rôle. Ok. Hop. Le voleur. Ouais. Ah, si, ils me disent, si, tu prends. Ok. Bon, il y en avait 2. D'habitude, je prends une par une. Si tu... Le voleur. Bon,
C'est pas quelqu'un qui va vous voler vos biens, je vous rassure. Éventuellement, il va vous voler votre cœur, mais bon, pour du bon. Part de lumière, aide à voir la force qui est en vous et que personne ne peut vous voler. Vous voyez, c'est quelqu'un qui, de par son côté insaisissable, par son côté, mais tu peux être libre d'être toi avec moi, il n'y a pas de souci, va vous ouvrir vers une nouvelle manière d'être, une nouvelle manière d'envisager la relation. Voilà. Là, pardon, vole de l'argent, des idées créatives, de l'affection ou d'autres pouvoirs qu'il ne croit pas posséder. Je pense que cette personne-là, justement, pendant longtemps, s'est peut-être enfermée dans ses propres schémas et s'ignorait. Et alors, c'est pas le but de ces guidances-là, mais à un moment, il y a eu un déclic. Et depuis, cette personne a vraiment à cœur de se trouver elle-même, de se sentir libre d'être elle. Et c'est quelque chose qui est important pour elle et du coup, qu'elle souhaite trouver chez un partenaire ou du moins peut vous aider à trouver ça. D'accord? À retrouver votre créativité. Et esclave, donc part de lumière, remet en toute confiance son pouvoir de choisir entre les mains de Dieu. Alors vous adapterez. Et pardon, remet sa volonté à une autorité extérieure par peur de faire ses propres choix. Ça, c'est quelqu'un qui est capable, en fait, cette personne qui va débarquer, elle va être capable de vous redonner votre confiance en vous, de faire en sorte que vous allez sortir dans des schémas de fonctionnement où vous étiez l'esclave, des enfants, des amis, du partenaire de vie, du ou des partenaires de vie. Il fallait être comme si. Et en fait, on venait vous voler votre énergie. Et là, cette personne-là, à travers cette relation, elle a pu elle-même être dans cette dynamique-là, mais elle vient vous apprendre et vous libérer de tout ça. Voilà. C'est fini les gens qui ont, je l'entends, qui nous ont volé notre énergie, pour qui on a tout fait. Là, à présent, on éveille ce qu'on est, on peut être nous-mêmes, mais à deux. C'est très beau tout ça. Alors, on va aller voir avec les dés, on va prendre 3 signes. Alors, ça peut être le signe de cette personne, ça peut me donner aussi des informations sur les archétypes de cette personne. Vous voyez, le Verseau, c'est le premier dé sur lequel j'ai focus. La liberté, voilà, c'est la même énergie, c'est Uranus, donc c'est quelque chose qui peut être important, mais c'est fondamental. Voilà. C'est fondamental, pourquoi? Parce que c'est ancré dans ses valeurs avec le taureau. C'est quelqu'un aussi, alors c'est intéressant, l'énergie du taureau, c'est de se donner les moyens d'eux, c'est comment j'exploite mes dons aussi, comment je manifeste les choses. Et on a cette carte du magicien, c'est exactement la même vibration. Et après, on a, je vous disais, avec ce 7 de pentacle, c'est intéressant, là, sur les 3 choix, les énergies d'idées, parlez pas tant. Alors, ça peut être des signes importants, donc Verseau, Taureau et Balance. Mais ça fait écho aux cartes, aux archétypes. Donc c'est aussi, je pense, 3 archétypes que porte cette personne-là. Bon. Et en tout cas, il y a cette mise en commun. C'est quelqu'un, voilà, qui souhaite trouver un ou une partenaire de vie avec qui il puisse être libre de manifester et d'être qui il est. Et aussi d'aller vers des projets concrets. Mais j'ai plutôt tendance à sentir une énergie d'union, ce qu'on va appeler libre. Ça ne veut pas dire qu'il peut pas... Le mariage, ça ne va pas forcément être quelque chose... C'est une personne qui peut avoir, oui, j'entends vraiment ce message-là, une image enfermante de l'union officielle. C'est quelqu'un qui n'a pas besoin de ça. Pour lui, c'est pas quelqu'un qui va aller voir à droite à gauche. C'est pas ça que je suis en train de canaliser de la part de cette personne-là sur ses énergies. Mais c'est quelqu'un qui n'a pas besoin de se faire passer une bague au doigt ou d'entériner par un mariage ou par un pax ou autre une relation. Voilà. C'est
le fait qu'on se ressemble, on est bien ensemble et on construit ensemble. Ok? Bon, on va aller voir au moment de la rencontre dans quelle dynamique, dans quelle énergie sera cette personne-là. Donc, que vous la rencontriez demain, ou suite à l'écoute de la guidance, dans une semaine, dans un mois, dans un an. Bien évidemment, je vous rappelle que cette guidance est intemporelle. Elle ne dit pas quand est-ce que vous allez rencontrer cette personne, mais si je vous souhaite que ce soit le plus rapidement possible. Alors, je sens là, parce que je l'entends, qu'on est quand même en majorité sur des personnes nouvelles. Peut-être que pour certains d'entre vous, il peut s'agir d'une ancienne personne, mais alors il y aura eu séparation ou pause. Et cette personne-là, pendant ce temps-là, s'est libérée de certaines choses du passé. Donc là, c'est pour ceux qui ont en tête quelqu'un et pour qui le tirage, ça parlera. Et qui manifeste une nouvelle chose et qui, là, est peut-être prêt à fonctionner à deux. Ça pouvait être aussi quelqu'un de très indépendant et que jusqu'à présent, ça n'a pas été possible. Vous aviez l'impression d'être la seule à ramer dans la relation. C'était un petit peu du on-off. Et finalement, c'est ça, cette surprise aussi. Cette personne redébarque alors que vous avez dit, bon, c'est mort, de toute façon, elle ne reviendra pas. C'est quelqu'un qui veut être tout seul, fonctionner tout seul. Eh bien non, qui rentre dans un cycle où là, il y a eu une transformation, il y a des choses aussi de son côté qui ont été libérées et qui envisage le couple. Et comme j'ai dit, par contre, il peut être toujours un petit peu en réticence de l'union classique, voilà, mais qui est éventuellement prêt, voilà, à dire ok banco, on va tenter l'aventure du couple. Alors de là, sous le même toit, pas sous le même toit, on a des enfants, on n'a pas des enfants, là j'ai pas d'infos à ce moment-là de la guidance pour le moment. Alors au moment de la rencontre, hop, le stress, ok, quelqu'un qui va pas être le stress, la paix, c'est quelqu'un qui va pas savoir sur quel pied danser, qui sera stressé mais tout en étant en paix. Alors si c'est quelqu'un qui revient de vous avoir retrouvé, contrariété, ok. Je sens comme une dualité. C'est quelqu'un qui peut être de nature, qui va être, au moment de la rencontre, qui va être stressé, mais qui va vous donner l'impression qu'il est en paix, que tout va bien. Or, il y aura une contrariété. Donc, il peut y avoir ça. Est-ce que c'est quelqu'un qui revient et qui est stressé parce que vous l'avez contrarié? Ou il vous a contrarié, mais là maintenant il vibre paix. On a quand même cette carte centrale paix. Mais c'est comme s'il y avait un à côté qui venait mettre un petit grain de sable au moment de la rencontre. C'est quelqu'un aussi qui, au moment de la rencontre, va peut-être être en stress parce qu'il a justement aussi une contrariété, mais qui en général est plutôt tranquillou. Il peut y avoir ça aussi. En tout cas, je ne sens pas une énergie de fermeture. C'est peut-être quelqu'un qui va avoir peur aussi, pour certains d'entre vous, je l'entends, de dire une bêtise et que ça vous contrarie. Mais en fait, et là je sens peut-être votre vibration, vous, ouais, tranquille. Ok. Alors, pourquoi cette personne vient ou revient dans votre vie? On va aller voir ça. Hop. Donc là, à l'heure de tirage, l'invitation amoureuse, une ouverture.
Là, il peut y avoir vraiment des personnes où il y a autant de personnes. C'est une nouvelle personne. Voilà. Et ou quelqu'un qui revient. J'ai vraiment les deux vibrations pour ce choix-là. Ça n'a pas forcément été clair dans les choix d'avant. Mais là, ça vibre. Bon, bah, je vais prendre... Ouais. Je vais prendre les deux. Hop. Alors, je vous montre. Il y a l'invitation amoureuse avec le mot-clé sortie, fête, amusement. Quelqu'un qui vient mettre de la gaieté dans votre vie. L'ouverture, possibilité, opportunité, déclic. Peut-être quelqu'un qui a eu un déclic. Voilà. Et qui revient vers vous. Ou en tout cas, ou alors, pour d'autres, vous êtes dans une soirée, à une fête ou autre chose, et puis hop, là, il y a un déclic, il y a une attraction tout de suite. Les relations charnelles, donc sexualité, désir charnel et fantasme. En tout cas, ça va bien fonctionner sur le plan intime avec cette personne-là. Ou en tout cas, si ça vous évoque quelqu'un que vous connaissez, c'est quelqu'un avec qui l'intimité se passait bien. Il y a cette idée de déclic. C'est quelqu'un qui revient après avoir une prise de conscience. Ça peut être ça aussi, qui s'est libéré de quelque chose. Mais du coup, le stress, parce que si vous vous retrouvez, c'est quelqu'un qui va peut-être pas savoir sur quel pied danser. Les biens matériels, argent, sécurité et richesse intérieure. Et le cadeau surprise inattendu, veut exaucer, événement heureux. Est-ce que... Alors, j'essaye, parce que j'essaye de remettre de l'ordre dans toutes les infos que je reçois. Première information que j'ai. Pourquoi cette personne vient? C'est quelqu'un, si c'est quelqu'un qui revient dans votre vie. Donc là, c'est une personne qui a eu un déclic, avec qui ça se passait bien sur le plan intime. Il y a vraiment, mais même au-delà de ça, il y a une alchimie, une attraction, une entente. Alors, avec cette carte-là, tout particulièrement au niveau des corps. Peut-être cette notion aussi de câlin, ouais, d'aimer se toucher. C'est quelqu'un qui a besoin de vous toucher. Il y a cet élément-là. Et vice-versa. Mais il y avait peut-être quelque chose en rapport avec les biens matériels, la sécurité, quelqu'un qui n'était pas sécuritaire. Et là, la bonne surprise, c'est quelqu'un qui va avoir changé sa vision du rapport à l'argent. J'entends. C'est quelqu'un avec qui vous allez pouvoir construire quelque chose de durable. C'est quelqu'un qui a changé son rapport à l'argent, à la matière, à la durabilité. Il y a vraiment à la notion de sécurité dans une relation, dans un couple, pour pouvoir faire des projets. Et ça va être tout nouveau pour vous. Ça va être vraiment, comme disent ces mots-là, inattendu. Parce que c'est pas du tout comment ça s'appelle? La vibration qu'avait cette personne-là. Il y a un revirement, il y a un changement. Pourquoi elle rentre dans votre vie? Alors ça va vous faire rire, ce que j'entends. C'est pour vous montrer que le tout est possible. J'entends, ça fait penser tourner manège. C'est le jeu de la vie, tout est possible. Ouais, j'ai vraiment... C'est quelqu'un qui vient vous surprendre. Il rentre dans votre vie pour vraiment vous dire « Ah bah tu m'attendais ». Si c'est quelqu'un qui revient, tu m'attendais à droite, j'arrive à gauche. C'est quelqu'un qui va venir aussi vous apporter une sorte de vibration si vous aviez tendance, et oui, à être, c'est comme si, c'est carré, il faut toujours prendre en charge, et voilà, parce que la vie a fait que c'était comme ça, beaucoup plus piano-piano dans vos relations. C'est quelqu'un qui vient amener une certaine stabilité, sécurité, mais en vous apportant une vision de la vie beaucoup plus ouverte, beaucoup plus légère, beaucoup plus étonnante et inattendue.
Voilà. Et donc, c'est aussi la vibration que porte cette personne-là. C'est-à-dire, ah mais je te dis, euh, euh, exemple, je sais pas, euh, c'est quelqu'un qui a eu un revirement, qui s'est libéré de quelque chose, qui fonctionne en mode tout est possible. Et c'est vraiment l'énergie du fou. C'est-à-dire, le fou, dans le tarot, il part avec son sac à dos, avec, je dirais, son slip et un Mars. Je sais pas pourquoi j'entends ça, j'en suis désolée. Et qui va se construire un empire à partir de ça, en se disant, allez, on y va, la pâquerette dans la bouche. Pour moi, en fait, tout est possible. C'est vraiment, voilà. Et en effet, et c'est quelqu'un qui peut manifester ça, et à force de persévérance, il y a une sorte de pouvoir pour faire pousser un truc, on s'y attend pas, un arbre, quelque chose qui sera solide. Voilà. Mais c'est vraiment quelqu'un, je sens cette énergie un petit peu de, ouais, du tout feu tout flamme, du côté fou, le Joker. Avec moi, tout est possible. Aujourd'hui, tu veux, j'entends ça, un pilote de course. Je suis un pilote de course, mais c'est dans sa nature. C'est une sorte de caméléon. Voilà, qui vient vers vous, qui rentre dans votre vie, un caméléon. Mais c'est pas quelqu'un à qui vous allez dire je veux que tu sois ci, je veux que tu sois ça. Non, pas du tout. Par contre, si c'est cette personne sans, pour vous donner un peu cette vibration, sans que vous avez besoin d'être sécurisé, c'est quelqu'un qui va vous amener ça. Si c'est quelqu'un qui sent que bah, vous êtes dans une vibration, on prend le sac à dos, on s'en va, et va vous suivre. Si c'est quelqu'un qui dit, vous lui dites, ah bah tiens, on en ferait bien un resto, banco, go, go, go. Voilà, il y a une sorte de souplesse à l'intérieur de cette personne-là. Mais, même si c'est je sens vraiment que c'est une personne, par rapport à la liberté, elle est passée de la liberté, la croyance de je dois être libre. Moi, j'ai vraiment la vibration de quelqu'un qui a pu avoir des relations, mais qui s'est jamais engagé. Et, qui a la trouille de se faire mettre dans des cases. Voilà. Donc, il ne faut pas fonctionner comme ça avec cette personne-là. Par contre, c'est quelqu'un qui a un potentiel énorme. S'il concentre son énergie dans quelque chose qui lui plaît, ça fait des étincelles, ça fait un empire. Vraiment, ça devient l'empereur dans le tarot. Alors, qu'est-ce que les guides pensent de cette relation? Ah, c'est quelqu'un, oui. Il y a vraiment, hein, c'est quelqu'un avec qui vous avez été séparés. Ça peut être quelqu'un pour qui vous êtes séparés. Oh, je vais y arriver. Je reprends. C'est quelqu'un avec... Oui, ça peut être un ex, là pour le coup. De qui vous êtes séparés actuellement. Je sens ça. Du coup, qui revient avec des énergies libres, mais qui a fait un switch. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va avoir compris la notion de qu'est-ce qu'est la liberté. C'est-à-dire, la liberté, c'est pas tant d'être libre, de jamais être dans une relation, parce que la liberté, on peut être libre dans un couple, libre d'être soi. C'est quelqu'un qui va avoir eu un déclic et compris ça, et qui va revenir vers vous. Par contre, vous, attention au drapeau rouge. Assurez-vous que cette personne, les énergies que je sens, parce que c'est son potentiel, ce soit vraiment le cas. Ce ne soit pas quelqu'un qui revient avec ses vieilles vibrations moi je veux être libre, tu rentres dans mes cases ou autre, ce qui ne serait pas être libre. D'accord? Voilà. C'est quelqu'un, vos guides vous disent attention au drapeau rouge, c'est quelqu'un pour qui tu as eu des peurs. Voilà, tu es séparé. Et laissez vos amis aider. Laissez vos amis vous aider. Demandez à accepter le soutien d'autrui. Bah, peut-être pour y voir clair, parce que ça vous semblait, vous allez être perdu. J'entends ça. Ou, autre cas, ce n'est pas un ex ni quelqu'un que vous connaissez,
Et la manière de fonctionner de cette personne-là, vous allez d'entrée vous dire, bon, non, de toute façon, il y a séparation. Voilà. Il y a encore même une... ouais. Là, vos guides, ils disent, la séparation, c'est derrière toi. Sois vigilant, vigilante. Voilà. N'enferme pas. Oui, ok, j'ai compris. Ce que les guides disent, ne cherche surtout pas à enfermer cette personne-là. Ne te laisse pas enfermer non plus dans ces idées théoriques de liberté ou autre chose. Parce que sinon, il va y avoir séparation. Ça peut être aussi ce que disent les guides. Oui, il va peut-être y avoir une séparation parce que l'un et l'autre, vous n'aurez pas su encore trouver vos marques. Et là, à ce moment-là, ce que les guides vous disent, c'est de laisser les amis vous aider, qui peut-être auront une vision extérieure de la chose. Ok? Et du lien. En tout cas, c'est une belle rencontre. C'est quelqu'un qui va vous faire voir les choses différemment. Dans le rapport à l'autre, j'entends. Ok. Alors, un petit conseil supplémentaire. Hop, des guides. Et puis on se quittera là-dessus. Alors, la fatigue. Ouais, ça c'est vous. D'entrée, j'ai senti dans cette énergie. La vie n'est pas un long fleuve tranquille. Aujourd'hui, te voilà fatigué et suffisamment lasse pour comprendre que trop d'efforts te tuent à petit feu. Voyez, on revient. Vraiment, là, stop. Vous voulez plus de ça. Repose-toi de toute urgence, c'est super important pour la santé physique et mentale. Là, on vous dit que de toute façon, il ne faut plus que ce soit compliqué. Quelle que soit cette personne qui vient ou qui revient, alors si c'est une personne qui revient et qui est toujours dans les énergies où ça vous semble lourd, fatigué, il faut rentrer dans certaines cases, voilà, par rapport à ce que je vous ai dit, non. Là, on vous dit non, ça, ne retombe pas dans ces schémas-là. Par contre, pour d'autres, bah, c'est quelqu'un, justement, qui va vous faire, qui ne sera plus fatigant, qui va être là en soutien aussi. J'entends ça aussi, c'est quelqu'un, laissez vos amis vous aider. C'est peut-être quelqu'un qui, au départ, soit fait partie de vos amis, j'entends ça, soit ça va être une relation, on va être dans une complicité à l'image du Verseau. On est sur la même longueur d'onde, hein, d'où le glyphe du Verseau, c'est 2 vagues. Et on est amis, amants, complices. Ouais, il y a cette notion de fraternité, frère de cœur, union d'âme. Ok, et autre petit conseil, l'amante et l'amant. Qui occupe le cœur, occupe aussi la tête. Laisse-toi aller à tes ressentis les plus simples, sans jugement. Une personne que tu admires ou qui t'admire actuellement va provoquer des émois très forts en toi. Là, on vous dit, allez, vas-y, banco, laisse-toi porter par la vague, te prends pas la tête. Cette personne-là, elle se prend pas la tête. Vous verrez par la suite pour le constructif. De toute façon, il y a le potentiel. C'est quelqu'un qui a en lui la possibilité de manifester des choses et qu'elle s'enracine. Donc, on fait attention, voilà, on s'assure que le lien, il est pas épuisant, que vous ne retombez pas dans les mêmes dynamiques, voilà. Et si c'est le cas, eh ben, on laisse son cœur y aller à fond. Voilà les amis, bah, écoutez, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager et puis aussi à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, si cette guidance vous a plu. En tout cas, j'espère que ça vous aura apporté un éclairage utile et intéressant pour aborder au mieux cette relation ou cette re-relation, cette nouveauté ou ce renouveau, en tout cas, ce retour. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne et pour ceux et celles qui souhaiteraient une guidance privée, personnalisée, ben, vous avez toutes les informations dans la barre de description sous la vidéo. Voilà, écoutez, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.